Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Je sais, ça fait très longtemps, et ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvé juste en face cam comme ça fait un petit peu bizarre, ça fait genre au moins un mois et demi. C'est une éternité, on va pas se mentir. Je crois que la dernière vidéo que j'avais faite comme ça, c'était les nouveautés. Donc je suis désolé, et j'ai eu un petit moment de flemme. Après j'ai fait ma vidéo achat manga, Mangatech, et après j'ai enchaîné les pépins. Là au moment j'étais censé enchaîner derrière. Du coup la vidéo FAQ que j'étais censé faire, bah elle arrive, je sais pas quand. Je vais arrêter de donner des dates, parce que... Entre les pannes de PC, blocage de dos et me retrouver malade, vous voyez j'ai encore les lèvres gercées, le nez tout pourri, enfin je suis pas beau à voir. Clairement j'ai eu une grippe, un truc que franchement je pense que si je l'avais eu à 60 ans, 70 ans, bah, je serais plus là devant vous pour en parler parce que c'était hyper costaud. 9 jours d'antibiotiques quoi. D'où les lèvres gercées je pense, voilà. Bon bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Donc on est là pour un petit rattrapage du coup, c'est une sorte de critique over, mais c'est un rattrapage un peu de ce que j'ai lu en février. Bon du coup, j'ai pas lu grand chose parce que bah tout le temps, quand t'es vraiment bloqué du dos, bah les positions pour lire, enfin t'as pas envie de lire en fait. Et bah quand j'étais malade, j'étais incapable de lire. Je dormais tout le temps, ou dès que tu lis, t'as les yeux qui pleurent, enfin j'arrivais même pas à me concentrer en fait, tellement j'étais naze au bout de ma vie. Et j'ai arrêté de me plaindre, c'est bon. Je vais commencer avec un petit sujet qui fâche, Joker of Destiny de chez Pika. Alors c'est prévu en 3 tomes, et je pense que c'est en 3 tomes parce que ça a dû être abandonné, on va pas se mentir. C'est un abonné qui me dit « Ah, Joker of Destiny c'est vraiment pas mal, j'ai bien aimé, j'ai fait confiance. » J'aurais pas dû. Non t'inquiète, alors je sais plus qui est l'abonné qui me l'a conseillé, mais t'inquiète, c'est pas mauvais. Mais c'est un petit peu long à mettre en place et la narration est un petit peu trop longue. On va suivre ce personnage qui a la particularité que quand il souhaite quelque chose, ce souhait se réalise. Mais il y a toujours une contrepartie. Donc il s'est rendu compte de ça dans sa vie et il en parle à sa copine et un jour il fait un autre souhait malgré le fait qu'il ait ce doute là. Il fait un autre souhait et ce souhait se réalise et il y a l'oncle de sa copine qui décède. Et à partir de là, l'histoire se lance. Mais l'histoire de base aurait pu être vraiment très intéressante, mais je trouve la narration trop lente. Je trouve qu'il se passe rien et qu'on se fait tout simplement royalement chier dans ce manga. J'ai eu du mal avec les personnages, c'est-à-dire j'ai pas trouvé les personnages très attachants. Il m'a manqué un but, un truc auquel me rattacher pour vraiment me dire ah ouais ok, je veux qu'il avance ce personnage et tout. Le personnage principal est toujours en dépression, et ça dès le début. T'as l'impression qu'il est mou, qu'il est en mode ouais, je veux rien dans la vie, et tu peux pas t'attacher à un personnage comme ça. Et il est comme ça même avant son premier vœu où voilà, où il va y avoir une conséquence et où il va s'en vouloir. C'est-à-dire qu'il est au courant de ça, mais bon, tout va bien dans ta vie mec, t'as une jolie nana, tu cherches juste du taf, il y a des millions de personnes en France qui cherchent du taf et qui vivent à peu près bien, tu vois. Enfin bon, il y en a qui doivent être en dépression, d'autres moins, enfin on sait pas, mais enfin moi quand je cherchais du taf, j'étais pas en mode merde, je cherchais du taf, voilà quoi, c'est tout. Voilà, en fait, tu peux pas t'accrocher à un personnage qui est en dépression, qui est tout le temps de tense, et j'ai eu énormément de mal. Bon, vous l'avez compris, je vous le conseille pas trop, et en plus, série en 3 tomes. Ensuite, je pars sur de la mise à jour de lecture, Sound of Life, tome 3. Et ben vous savez quoi, et ben j'ai surkiffé ce tome 3. Je vous avais dit que Sound of Life, à la lecture des 2 premiers tomes, j'étais resté un peu ouais c'est bien, mais ouais c'est moyen, mais au fait que 2 semaines après je m'étais rendu compte que le manga il était resté là, que je l'avais pas oublié. Et ça c'est un signe d'un manga qui est bon au final, quand tu l'as pas oublié. Et j'ai pas eu besoin, par exemple, chose très rare, j'ai pas eu besoin de relire le tome 2 avant de me lancer dans le tome 3. Et ça pour moi c'est hyper rare. Bon, il y a qu'un mois et demi entre les 2 tomes. Ceci explique peut-être cela, mais avec ma mémoire de poiscaille et le fait que je lis beaucoup de mangas, bah, je vous avoue que j'ai été surpris de savoir exactement où j'en étais et de reprendre ce tome 3 et de kiffer. Les personnages sont bien écrits, tous les personnages ont un background, et notamment là on a ce personnage là et... ils gagnent en profondeur les personnages, et je me disais quand j'avais les 2 premiers tomes, qu'est-ce que ça va donner sur 27 tomes, parce qu'il y a 27 tomes en cours au Japon, et je m'étais dit qu'est-ce que ça va donner, et franchement, bah, vu la profondeur que l'auteur donne à ses personnages, et ben je me dis qu'on a de quoi aller loin, et j'ai de plus en plus confiance. Donc tome 3 de Sound of Life, en plus on va avoir un tome par mois, Akata a l'air de bien gérer là-dessus, je sens que bah, ça va être le manga que je vais lire vraiment tous les mois, et ça c'est très rare pour moi, très très rare.
Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Onera. Bon, Onera, vous le savez, hein, c'est... J'adore Onera, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Donc scénarisé par Cab et magnifiquement bien dessiné par Federica Di Meo. Ce tome 3, dans le tome 1, on avait en gros l'histoire d'Aran, enfin on développait Aran. Dans le tome 2, on développait le background de sa fille, Vénus. Et dans le début de ce tome-là, on va développer un peu plus leur relation à Aran et Vénus. Je n'en dis pas plus, hein, sinon ce serait du spoil. Et après, on est sur un tome de baston. On est clairement sur un tome très shonen, très baston. Alors moi, j'aime un petit peu moins. Mais d'un côté il en faut pour tous les goûts et il fallait bien de la baston, il fallait bien que ça saigne un bon coup. Comme d'habitude, c'est très bien fait, c'est très bien géré, même dans la baston il se passe des choses au niveau scénario qui sont bien trouvées. Je suis curieux de savoir comment le personnage de Vénus va évoluer, parce que pour l'instant on a droit on va dire au cliché de la petite adolescente un peu embêtante qui fonce un peu tête baissée, qui apprend des choses sur elle, sur sa vie qui sont lourdes à digérer. Et bon, du coup elle va mal le prendre et les relations vont être tendues, mais j'attends beaucoup de son évolution à elle. C'est là que Cab va être mis à contribution, hein. Je pense sincèrement que la qualité d'Onera dans le temps va beaucoup dépendre de ce personnage, mais je vous conseille toujours Onera tome 3, c'est toujours très bon et ça continue à être bon. Et on est aussi sur un manga que je vais lire à chaque fois qu'un tome sort, et à chaque fois je relirai le tome d'avant. Quoique celui-là j'aurais peut-être pas besoin de le lire, puisqu'au final c'est beaucoup de baston, celui-ci, donc voilà, peut-être un peu moins important de le lire, parce que voilà, je me suis relu le tome 2 pour me remettre bien dans l'ambiance. Là c'est normal, il y avait un truc comme 4 mois entre les 2 tomes. Et comme d'habitude, je vous laisse apprécier la qualité de finition, la qualité d'édition de Kana, qui vraiment se fait plaisir sur les Onera. Ils ont carte blanche, hein, je pense qu'ils se mettent juste d'accord avec Frederica et Cab, et on voit que c'est toujours très joli, quoi. Donc, achetez Onera. Ensuite, My Happy Mariage de chez Kurokawa. Alors là, tu prends les carnets d'apothicaire, tu prends Cendrillon, tu mélanges ça, tu mets ça à une sauce sageuk drama coréen, et tu nous sors Happy Mariage. J'ai beaucoup aimé. Je vais le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé My Happy Mariage. On est sur un bon 7,5 sur 10, tu vois. Donc l'histoire, on est clairement donc sur Cendrillon au niveau de l'histoire, hein. On a cette demoiselle qui est une Cendrillon, elle est la fille pas légitime de son père, ou d'un premier mariage de son père, je sais plus trop. Bref, sa belle-mère la déteste, lui fait la misère. La fille que le père a eue avec la belle-mère, il la chérit totalement, c'est elle qui est l'enfant prodigue, et elle non. À savoir qu'il y a une histoire de pouvoir, on ne l'a pas encore trop vu dans le tome 1, ils en parlent beaucoup, on sent qu'il va y avoir une importance avec ce pouvoir, mais on le voit pas trop dans le tome 1. Donc cette jeune fille ne développe pas ce pouvoir, alors que sa sœur, elle, le développe, et bon, ça la met totalement, on la détruit. Au fait, on s'en sert comme une servante, alors que c'est censé être une noble, c'est censé être la fille du papa. Donc il y a des soucis. Et on va la marier avec un clan, une histoire toujours de puissance entre familles, etc. On va la marier avec ce monsieur qui est considéré comme quelqu'un de très ruste et même de violent, etc. Et elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Alors c'est cliché. C'est cliché totalement, mais c'est bien fait. C'est bien fait. En fait, ça vraiment dans la narration, dans le style, ça me fait beaucoup penser au carnet de l'apothicaire, vraiment. Carnet de l'apothicaire, Mao Mao est quand même un personnage un peu plus intéressant que la jeune fille là, mais la preuve, j'ai retenu le nom de Mao Mao, et pas forcément de cette jeune fille, qui s'appelle Mio, voilà, on est à peu près pareil. Voilà. Mais elle est un peu moins intéressante parce qu'elle est justement très en dépression, elle a beaucoup subi, elle arrive chez le monsieur, elle se comporte comme une servante, et lui c'est ce qui va lui plaire justement. Parce qu'il a essayé de se marier plusieurs fois, et bon, avec des bourgeoises qui se comportaient comme telles, et ça, il aime pas ça. Mais bon, voilà, c'est cliché, mais tout est bien mené, et moi j'aime ça. Voilà, j'aime les histoires d'amour comme ça, qui vont être un peu clichés. Comme je vous ai dit, on sent que les pouvoirs vont prendre de l'importance au fur et à mesure, et je suis curieux de voir où ça va nous mener. Mais je vais peut-être pas sauter sur le tome 2, parce qu'on est à 4 tomes au Japon, et c'est genre un tome par an. Donc... pas de précipitation, je sais pas si je vais acheter le tome 2 tout de suite, j'achèterai au fur et à mesure tranquillement le jour où ça avance, voire même
le jour où je sais que c'est terminé quoi. Mais en plus bon succès parce que je suis content pour un shoujo. Dans ma librairie ils en avaient commandé que 3 et je suis arrivé le lendemain pour l'acheter et il y a la demoiselle avec qui je parle tout le temps qui engueulait un peu le vendeur qui avait commandé parce qu'elle disait ah ouais, t'en as commandé que 3 et en fait il y en avait plus, ils ont dû recommander 8 et quand je suis passé pour prendre le mien du coup que j'avais précommandé ils en avaient déjà vendu 5 sur les 8 qu'ils avaient racheté et donc elle m'a dit pour un shoujo ça faisait longtemps qu'elle avait pas vu un lancement pour un shoujo comme ça donc My Happy Marriage qui a l'air d'être un bon succès en tout cas dans ma librairie. En général, quand tu as un succès dans une librairie, c'est que ça se passe à peu près pareil dans toutes les librairies. Un très bon succès pour Kurokawa et surtout pour un shoujo, c'est cool. Et je vais terminer avec Gigantis. Alors Gigantis, je vais être un peu... j'ai pas pris de notes. Et je vais vous expliquer, j'avais fait une lecture-réaction dessus. Sauf que je vous la mets pas, j'avais fait une lecture-réaction avant de me bousiller le dos. Et avant de tomber super malade. Le truc c'est qu'elle est complètement à la ramasse parce que du coup dans ma lecture action je vous dis ouais bah je vais faire dans 4 jours je vais faire la FAQ, après je vais enchaîner avec ça, comme d'habitude je vous dis ma programmation et en fait bah au lieu de tout couper tout ça je me suis dit bah, je vous le passe dedans. Alors Gigantis, j'ai bien aimé mais j'ai un énorme problème. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a le dessinateur de Terraform Mars qui est dessus, hein, il y a l'étiquette dessus, hein, Crunchyroll a vachement joué là-dessus. C'est pas mal, c'est violent, c'est sombre, un peu tout ce que j'aime, tu sens qu'il va y avoir de la baston, tout ça. Le problème c'est que ce tome 1 est un tome de préparation. C'est-à-dire que vous voyez, ça c'est le personnage principal. Il va subir une transformation pour être dans cet état-là. Et en fait, à la fin du tome 1, il ne l'a toujours pas subi. Donc, en fait, tu restes un peu sur ta faim. C'était vraiment pas mal. Il se passe des choses assez horribles parce que, en gros, la Terre est attaquée par des monstres et on est vraiment en mode post-apocalyptique. Tu sors dehors, tu te fais massacrer, tout ça. Et le dernier espoir de l'humanité, ça va être de transformer des gens en machines à tuer, en machines de guerre, quoi. Et le problème, c'est qu'à la fin du tome 1, bah, ton personnage principal n'est toujours pas transformé et... Crunchyroll, pourquoi vous n'avez pas sorti 2 tomes? Pourquoi vous n'avez pas sorti le tome 2? Je veux dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est la preuve que vous n'y connaissez rien en manga, en fait, c'est pas possible. J'aurais été éditeur ou à la tête de l'édition, jamais j'aurais laissé sortir Gigantiste, tome 1, seul. Jamais de la vie. Il fallait sortir les 2 tomes, parce que là, moi je suis le cul entre 2 chaises, je vais dire, j'ai bien aimé, mais c'est un 6 sur 10. Je peux pas conseiller à mes abonnés d'acheter Gigantis. Je vous dis, attendez, et quand le tome 2 sortira, Amy, je vous ferai un rappel de ce qui arrive, quoi. Un rappel de ce qui arrive, ça veut rien dire. Je vous ferai un résumé du tome 2 et je vous dirai, ok, est-ce que ça se lance, est-ce que ça commence à avoir le coup? Parce que ça, c'est vraiment un tome 1 où... on a vu un prémisse de qualité, on a vu un prémisse de choses, et dans ma lecture de réaction, j'étais un peu comme un con, hein, je vais pas vous mentir. Oh là là, il faut que j'arrête. Je m'en fous de la monétisation, il me saoule. Franchement, il me saoule. YouTube. Il n'y a pas grand chose pour réagir en fait, parce que c'est tellement de la préparation, de la mise en place, que pour réagir, de la mise en place, c'est compliqué. Voilà. Donc ma lecture de réaction aurait fait que 3-4 minutes, hein. C'était très court, donc c'est pour ça, c'est pas plus mal que je vous en parle maintenant. Donc c'est de qualité, ça annonce du pas mal, mais à voir si ça arrive ou pas. Donc je serai là au tome 2 et je vous dirai à quoi vous en tenir au tome 2. Donc voilà, j'espère que ce retour n'était pas trop poussif parce que du coup j'avais rien écrit quoi. C'est des trucs que j'avais lus et je savais même pas si j'allais parler de tout. Dans ma tête j'étais sur la préparation de mon Critique Over spécial Glénat quoi, qui a été complètement coupé aussi par le fait que je puisse même plus lire. Donc désolé les amis, hein, la qualité de la chaîne s'en ressent, mais bon. Le destin, on n'y peut rien des fois. Bon, je vous abandonne ici parce que je parle beaucoup trop, je pense que je vais avoir beaucoup de choses à couper sur la fin, parce que je parle trop, comme toujours. Donc je vous remercie les amis, gros bisous.